Bonjour, 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 bonjour. J'espère que vous allez bien. Pour le moment, les algorithmes de Facebook sont en train de tourner, 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 tourner. Que ma connexion est lente, que... Bref. On va attendre qu'ils finissent de se fatiguer et puis ils vont commencer à laisser les gens venir sur le live. Alors bonjour, j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas qui est là actuellement parce que je ne vois pas les participants. Mais dans 2 3 minutes, le temps que notre frère Zoku Malagi arrive, on va développer le sujet du jour. Pour nos frères maliens et pour ceux qui sont en Afrique, qui ont les yeux tournés vers nos frères de l'AES. C'est très important de garder la cohésion, de garder la confiance et d'avancer ensemble vers notre liberté totale et définitive. Francine Ake, comment tu vas ma petite sœur? Big up à toi depuis ta position. Merci pour ton apparition ici. J'espère que tu as liké, tu as mis des cœurs. J'espère que tu as partagé. Voilà. Pour que les algorithmes de Facebook nous laissent tranquilles. Tranquillement, tranquille, comme l'autre dit. C'est important, c'est important. Ah là là là. Est-ce que vous m'entendez bien? Ah, attendez, je vais changer le truc là. Ou bien, je sais pas. Est-ce que vous m'entendez bien? Parce qu'aujourd'hui, j'ai mis les écouteurs. Francine Ake, est-ce que tu m'entends bien? Je vais avoir un retour, s'il te plaît. Et puis, on va commencer le live. Est-ce que tu m'entends bien, Francine? 5 sur 5. Parfait, super. Alors, on attend maintenant Maître Zoku. Notre Maître Zoku, le temps qu'il arrive, je pense qu'il doit être en train de s'installer là. Il va envoyer l'invitation. Voilà. Est-ce que tu as partagé la vidéo, Francine? Est-ce que tu as partagé la vidéo? C'est important. Il faut la partager parce que Facebook me dit quand tu as partagé, il y a la virgule là qui vient en haut là, avec la flèche là, qui dit que tu as partagé. Voilà. Alors là, il n'y a rien du tout. Je ne vois absolument rien. Ah, j'ai décidé aussi, je vais vous informer un peu, de faire de ma page un mur de la gloire et puis un mur de la honte. Alors, il y aura des posts qui seront faits pour la gloire de certaines personnes qui le méritent. Vidéo voyage déjà avant le bonjour. Mais il faut la partager, Francine. Il faut la partager. Ah, tu l'as partagé d'abord avant. Ah, ok, d'accord. Mais ça, Facebook ne me dit pas. Je ne sais pas pourquoi. Facebook ne me dit pas que tu as partagé. Mais c'est pas grave. Donc, je disais que sur ma page, maintenant, il y aura le mur de la honte et le mur de la gloire. Ah, c'est important. Le mur de la honte et le mur de la gloire. Attendez, j'essaie de voir un truc là. Euh, voilà. Hop, hop, hop. J'attends mon frère qu'il apparaisse là et puis on va commencer tranquille le live. Donc sur ma page, il y aura le mur de la honte et le mur de la gloire. Quand c'est le mur de la gloire, c'est-à-dire que quand on met ta photo là, c'est que vraiment c'est quelqu'un qui vaut. C'est quelqu'un qui a respecté, c'est quelqu'un que je respecte et c'est quelqu'un vraiment avec des preuves à l'appui qui mérite notre admiration et notre respect et le partage de tout ce qu'il fait ou ce qu'elle fait. C'est très important de faire ça, de mettre nos frères et nos sœurs de leur vivant à l'honneur sur nos pages avec les nouvelles techniques de communication. Il est important qu'on les fasse vraiment connaître partout dans le monde à travers nos pages afin que s'il y a des gens qui sont intéressés par des acteurs, par des sculpteurs, par des hommes d'affaires, par des gens vraiment qui ont envie de financer ou bien d'aider ou bien d'accompagner des gens, eh ben, sur nos pages qui voient les gens qui sont excellents afin qu'ils puissent aller s'intéresser à leur page, à ce qu'il faut. Et puis éventuellement, s'ils peuvent avoir des contacts pour évoluer, tant mieux. Mais maintenant aussi, le mur de la honte, si des gens méritent vraiment d'être exposés et d'exposer leurs bêtises, et bien ça aussi, je vais le faire avec plaisir, avec bon cœur, afin d'exposer aussi des gens avec des preuves à l'appui qui expliquent et qui expriment vraiment leurs bêtises. Voilà. Donc voilà ce que je pourrais vous dire comme information le temps que mon frère arrive. Il est arrivé. Metzoku, comment tu vas? Oui, ça va bien.
Ça va bien, Ah, vraiment, ok. merci beaucoup. Mhm, Salutations à tous les frères qui nous suivent, tous les frères et toutes les sœurs qui nous suivent, merci beaucoup. mhm. Salutations à mon frère Kofi Kofi, mon cousin Germain d'ethnie Abé. Donc, mon Ah, gars, ok. Donc, toi, tu je vois te les gens laisse, là-bas. hein, je te Tu laisse. vois les gens là-bas. Moi, je ne les vois Oui, pas. Hein. il y a- bon, c'est mis que mon frère Kofi Kofi me regarde et qu'il regarde la vidéo. Mhm, Bon, c'est tout ce que je vois, hein. Salutations à la sœur Francine mhm, Ake, je crois. mhm. Oui, Merci elle, je l'ai beaucoup vu. pour tous les likes, tous les encouragements. Mhm. Comment on dit que Dieu te bénisse? Comment la version kabyle de que Dieu te bénisse là? Comment on peut dire ça? Euh, Triple tap. Tri- Triple tap, triple tap, Voilà. triple tap. Voilà. Voilà. Alors, aujourd'hui, on vient calmement, gentiment faire une vidéo pour parler de notre papa Shogel Maïga, qui au Mali était le premier ministre de cette transition que moi j'appelle une révolution et qui faisait son travail correctement, normalement, puisque personne ne se plaignait de ça. Et dernièrement, il y a eu un souci parce que M. Shogel Maïga a eu à s'exprimer d'une certaine manière dans un endroit bien précis et cela a provoqué un tollé et des discordances au niveau du sommet de l'État. Et maintenant, sur les réseaux sociaux, à travers les réactions des uns et des autres, eh bien, il y en a qui approuvent, il y en a qui n'approuvent pas, il y en a qui condamnent, il y en a qui ne condamnent pas. Mais une chose est sûre, il faut absolument que l'unité du Mali soit, et apparemment elle est, et que vraiment, pour certains, ils puissent comprendre, en fait, de bien essayer de comprendre la démarche du Premier ministre Choguel, pourquoi il a agi comme ça, qu'est-ce qui s'est passé exactement. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas. Donc, nous, à travers ce live, on va essayer de vous expliquer et donner notre avis si le Premier ministre Choguel Maïga a trahi la lutte ou il n'a pas trahi la lutte, mais seulement c'est un malentendu qui est arrivé et que quelque part, bon, l'évolution de la révolution, ça doit toujours se faire. Et des fois, on change les choses, on change des personnes pour pouvoir être encore plus fort. Et on espère que le Premier ministre Choguel Maïga aura d'autres fonctions où il ne sera pas déshonoré, il va continuer à travailler dans le sens de la construction du Grand Mali. Voilà ce que nous voulons dire aujourd'hui. Donc, je vais laisser mon frère et binôme, Oui. Maître Zoku, pour vous expliquer exactement la situation. Maître Zoku, l'antenne est à toi. Yasson Oui, Kos, vraiment, bonjour. merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui nous suivent. Donc, l'introduction que mon frère a faite est très propre, correcte, précise. Voilà, on parle de la sortie de Choguel Maïga qui a remué la toile. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans les faits? Au Mali, on célébrait l'an 1 de la libération de Kidal. Et donc, c'est à cette occasion que Choguel Kokala Maïga, qui est à la tête d'un mouvement politique, le M5 RFP, a tenu une sorte de meeting, voilà, pour célébrer l'an 1 de la libération de Kidal. Donc, devant une salle remplie, devant ses partisans, les partisans acquis à sa cause, il a rappelé, il a célébré la libération de Kidal, il a rendu hommage aux FAMA, les forces armées maliennes, et il a profité de cette occasion pour faire un certain nombre de ce que lui-même il a appelé la clarification. La clarification. Dit selon lui où on en est dans la transition. Et c'est là où, publiquement, il a dénoncé certains actes des autorités militaires. Et ça a créé cette controverse-là qui continue à agiter les débats jusqu'aujourd'hui, controverse à la suite de laquelle lui-même il a été démis de ses fonctions. Qu'est-ce que Choguel Maïga a dit et qui a entraîné son limogeage? Il a dit, premièrement, que ce n'est pas normal que lui, le Premier ministre Choguel Maïga, c'est dans les médias
qu'il apprend que la durée de la transition a été prorogée. Donc, pour un petit rappel, au Mali, quand Goïta a pris le pouvoir, il y a eu des assises, une sorte de, je ne sais pas comment on peut appeler ça, une sorte de forum national, voilà, pour décider de l'orientation du pays. Et ces assises-là ont donné la durée de la transition. Donc, les assises qui se sont tenues jusqu'en 2021 ont déterminé la fin de la transition. Selon ce qui a été dit, la fin de la transition, ça devait être pour mars, le 26 mars 2024. Donc, voilà. Donc, à l'approche de cette date, Louis Choguel, qui dit avoir signé le décret qui détermine la durée de la transition, il dit que lui, sa signature qui est sur le décret, mais quand il s'est agi de prolonger la durée, il n'a pas été informé par le président Goïta. C'est dans les médias qu'il a appris que la durée est reportée un peu à plus tard. Donc, ça, c'est le premier élément qui a créé son mécontentement. Et ensuite, Choguel Maïga a expliqué qu'il y a beaucoup de choses qui se passent qui ne lui plaisent pas. La façon dont on donne l'autorisation à des partis de se créer. Voilà. Il a dit que les assises nationales, les ANR, les assises nationales de la refondation. Donc, chaque fois que je vais employer le mot ANR, sachez que ça veut dire Assises nationales de la refondation. Vous savez, on est un peu vieux, la langue n'a plus toute sa souplesse. Elle ne retrouve sa souplesse que dans des activités intimes. Est-ce que vous voyez? Mais pour parler, là, souvent, la langue est fatiguée. Donc, chaque fois que je vais dire ANR, c'est les Assises nationales de la refondation, pour ne pas faire beaucoup de mots. Donc, les Assises nationales de la refondation avaient décidé qu'on doit diminuer le nombre de partis. Et il se rend compte qu'au contraire, on a autorisé de nouveaux partis. Et pendant ce temps, Louis Choguel Maïga, à l'intérieur de son propre parti, le M5-RFP, il constate qu'il y a une dissidence qui naît. Non seulement il y a une dissidence qui naît à l'intérieur de son propre mouvement, mais au niveau des nouveaux partis qui se créent, il voit qu'il y a des attaques contre sa personne. Et il se rend compte que ces nouveaux partis qui se créent là, se créent par des gens qui, dès le départ, n'ont pas appuyé l'action des militaires, mais qui, maintenant que Kidal est libéré, maintenant que tout s'arrange, des gens qui s'étaient cachés, ils sortent. Donc lui, il a l'impression que c'est des opportunistes. Ils sortent et même ils sont les privilégiés de Assimi, c'est ça? Voilà, ils sortent et ils sont reçus par les autorités et même ils vont jusqu'à modifier des lois que la primature, que les services de la primature ont mis tout le soin pour rédiger. Ils ont même apporté des modifications à certains projets de loi que lui et ses services se sont donné tout le temps et puis tout le soin pour élaborer. Voilà, ils sont donné beaucoup de mal à faire. Donc, voilà un peu le mécontentement de Choguel Maïga. Ensuite, un autre point important, Choguel Maïga nous fait savoir que la transition est infiltrée. C'est très grave ce qu'il dit. Il dit la transition est infiltrée par des agents de services, par des agences, des services secrets étrangers. Et qu'il a interpellé Goïta là-dessus. Faites attention, il y a des gens qui ont infiltré la transition. Mais Goïta ne prend pas ses alertes au sérieux. Et que lui, Choguel Maïga, en tant qu'un baobab de la politique malienne, en tant qu'un homme politique responsable, il ne fait jamais de déclaration publique sans les preuves. Donc, il a dû indiquer à Goïta un certain nombre d'individus, de personnalités que lui, il voit comme des agents doubles, des infiltrés. Mais il se rend compte que Goïta ne tient pas compte de ces alertes. Ces gens suspects-là même sont reçus. Ils se promènent, ils créent des ONG, ils visitent toutes les régions. Goïta ne prend pas au sérieux ces mises en garde.
Il y Voilà. a beaucoup d'argent qui circule. Donc, Ils ont même arrêté une mallette de plusieurs milliards à l'aéroport, je crois. Donc l'argent circule. oui, ah oui, merci, j'avais oublié. Voilà. Donc, voilà un peu. Et quand j'ai écouté un peu les différents camps, les explications des partisans de Shogel et des détracteurs de Shogel, etc., etc., il a été dit que c'est sur dénonciation de Shogel qu'un haut, un officier, un haut officier de l'armée qui avait écrit un livre qui diffamait les femmes et qui circulait en Europe, c'est sur dénonciation de Shogel qu'il a été mis aux arrêts. Mais après l'avoir mis aux arrêts, Shogel a encore identifié d'autres traites. Et il n'a pas senti que cette fois-ci, les gens ont réagi, il n'a pas senti les gens réagir de façon rapide comme pour la première arrestation. Les autres dénonciations, les gens n'ont pas pu se suivre. Donc, globalement, voilà ce qui crée le mécontentement de Shogel. Donc, Shogel, il est amer, on ne tient pas compte de ses alertes, on ne l'informe pas de certaines décisions. Voilà. Il dit que depuis 2 ans, il ne cesse d'appeler Goïta et les membres du groupe des colonels qui ont, les membres du groupe qui a fait la révolution, depuis 2 ans, il ne cesse de les inviter à la discussion sur la façon dont la transition doit s'achever. Il ne cesse de les inviter à débattre sur la façon dont la transition va s'achever. Mais chaque fois, les gens évitent le débat, ils bottent en touche. Et que lui, Shogel, à certains moments, il a soutenu la transition contre l'avis même, il a soutenu certaines décisions des autorités militaires contre l'avis même des militants de son parti. De son parti, oui. Il y a certaines choses que les militants de son parti revendiquaient. Il leur a toujours dit, calmez-vous, calmez-vous, laissez-les faire. Voilà, il est allé même contre leur opposition pour leur dire non, laissez-les faire, je veille, je ne vais pas m'associer à n'importe quoi. Ils sont en train de régler des urgences. Il dit que c'est lui, Shogel, qui calmait parfois ses militants. Oui. Lorsque ces gens soulevaient des problèmes réels, mais il a toujours défendu Goïta, demandant aux gens de ne pas lui mettre la pression, de laisser travailler. Donc, il a l'impression que le fait que lui ne parle pas, certains prennent ça pour de la faiblesse. Il voit tout ce qui ne marche pas, mais il n'a pas voulu gêner la transition. Et en retour, c'est comme s'il y a un mépris à son égard. Non seulement ne les font pas des décisions, hein, en plus de ça, il a l'impression qu'on suscite à l'intérieur de son parti une dissidence qui est reçue par les autorités, c'est ce qu'il a dit. Les dissidents à l'intérieur de son parti sont même reçus et payés, et des gens qui créent de nouveaux partis, ce que les ANR ont défendu, ces gens-là, qu'on n'avait pas vu au moment où il fallait être patriote, voilà, ces opportunistes-là qui créent des partis et que c'est eux qu'on écoute. Donc, voilà la situation, voilà ce que Shogel a dénoncé publiquement dans une salle pleine. Voilà un peu les faits. Donc, à la suite de ça, nous, on se pose la question, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Shogel est en train de dévier? Parce que beaucoup ont dit que, en tant que Premier ministre, il ne peut pas dénoncer publiquement les autorités militaires. Il aurait dû les interpeller à huis clos pour dénoncer tout ce qu'il a dit. Ce n'est pas publiquement qu'il va affaiblir, il va abaisser l'image des jeunes officiers. Maintenant, moi et mon frère Boakwasi, on s'est dit que, connaissant Shogel, sachant que c'est un homme réfléchi, il ne peut pas venir ouvertement comme ça, étaler la chose, s'il n'en a pas déjà parlé avec les jeunes officiers en off. On se dit qu'on imagine mal Shogel ne pas les interpeller en privé. Peut-être que s'il est sorti, c'est parce qu'il trouve que, puisqu'il n'est pas écouté, il est peut-être l'heure pour lui d'étaler la chose au grand jour, pour que l'opinion soit informée, pour qu'après, on ne sait jamais, si certaines choses tournent mal, on va dire c'est lui. Pas qu'après, il vienne dire
j'étais informé, on va lui rétorquer, mais tu n'as rien dit. Maintenant que c'est gâté, tu en parles. Donc peut-être que c'est dans cet esprit-là que, après avoir interpellé les autorités en off, maintenant il interpelle l'opinion publique. Peut-être que c'est dans ces... Voilà. Donc la question, c'est la suivante. Choguel a-t-il trahi, oui ou non? A-t-il dévié? A-t-il mal fait de présenter sur la place publique ce qu'il reproche aux autorités militaires? Voilà. Donc, à ce sujet, Bouakassi, je vais te laisser la parole parce que tu as aussi un point de vue avant maintenant d'aller plus loin. Alors moi, personnellement, pour moi, Choguel n'a pas trahi. Je réponds directement à la question. Choguel ne trahira jamais le Mali parce que Choguel est quelqu'un de responsable. Monsieur Maga Choguel est quelqu'un de responsable, quelqu'un qui aime son pays et quelqu'un qui travaille vraiment pour le changement. C'est pour ça qu'il a accompagné d'ailleurs les révolutionnaires militaires dans leurs tâches pour pouvoir déjà sécuriser le pays. Maintenant, ce qui se passe, c'est que dans la directive et dans la direction que le Mali a pris à travers le magistère de M. Assimi Goïta, du général Assimi Goïta, il y a quand même un langage du militaire, un langage de fermeté, un langage quand même assez, je dirais, comment on dit ça dans le langage militaire, là, un langage martial que Oui. et une démarche martiale que les gars utilisent qui ne va pas du tout avec la démarche des civils et des politiciens comme le premier ministre Choguel. Donc je pense que là déjà dans la démarche, puisque le pays, le Mali est en guerre, le Mali est en guerre, c'est pas toutes les informations que les militaires même qui sont à la base dans le noyau de réflexion et d'action du Mali, c'est pas tout qu'ils vont dire à tout le monde n'importe comment comme ça parce que il y a certainement des choses qu'ils pourront dire, mais qui vont donner la mèche sur d'autres choses qui peuvent arriver. C'est très délicat. Le Mali n'est pas dans une situation normale. Ils sont en guerre. Et c'est très important. Et j'ai l'impression que des fois, même, on a l'impression qu'on néglige ça un peu, qu'on pense, parce que comme on ne voit pas les missiles tomber de partout, là, les morts partout, partout, donc les gens pensent que, bon, en fait, il n'y a rien de grave, quoi. Mais c'est très grave ce qui se passe au Mali, parce que pendant des dizaines d'années, des Occidentaux, des gens malsains ont infiltré dans le Mali des poches de terroristes, de personnes malsaines qui étaient là comme des cellules dormantes en fait, pour pouvoir éventuellement perturber l'avancée du pays si jamais ils vont dans une direction, ou bien changer le gouvernement si jamais ils vont dans une autre direction. Une chose est sûre, c'était une menace pour le pays et ça empêchait le pays de se développer. Maintenant que les gars sont venus au pouvoir, qui veulent chasser tous ces gens, ils sont en train de gagner de victoire en victoire tous les jours. Ils ont récupéré la ville de Tombouctou, ils ont récupéré Kidal, ils ont récupéré Tizawaten, ils ont récupéré toutes ces choses-là. Et quelque part, il y a une nouvelle façon de vivre au Mali qui est un peu différente de l'époque où Barkhane était là. Les gens sont plus en sécurité, les gens, c'est plutôt maintenant du côté des terreaux que c'est la débandade. Les gars sont en train de se chercher, en train de réfléchir comment ils vont faire pour rebondir, mais ils ne peuvent pas, et ils se vont se cacher, ils fuient. Et chaque jour, il y en a qui se rallient à l'armée malienne. Donc, ça fait que la vie a changé, les choses ont changé. Maintenant, dans ce combat qui est quand même assez important aujourd'hui et qui est toujours vital même pour le Mali, on ne peut pas plaisanter. On ne peut pas s'amuser, on ne peut pas faire les choses comme si tout est normal et puis aller dans une histoire de bon, on va faire des élections, on va faire la démocratie. C'est impossible. C'est impossible. Et c'est justement sur ça que ce que j'appelle les France-Africains s'appuient pour pouvoir faire passer nos révolutionnaires au pouvoir au Mali comme des dictateurs, comme des gens qui sont venus, ils vont plus jamais partir, ils ont pris le pouvoir et puis c'est fini. C'est plus la démocratie, c'est des bêtises, tout ça. Il y a une situation qui n'est pas normale. Et la première comparaison qu'on peut faire, c'est celle de l'Ukraine. Il y a, comment il s'appelle, Zelensky qui devait faire des élections, mais comme c'est la guerre, personne ne parle d'élections en Ukraine. Sinon, il y a des élections qui devaient se faire. Il a dépassé son mandat. Mais est-ce que Paris parle de ça? Est-ce que les gens parlent de ça? Non. Mais Paris et consorts, ils vont parler de ce qui se passe au Mali, que oui, il faut faire des élections, il faut revenir à l'ordre civil. Machin, là, ils donnent des directives, mais en Ukraine, là-bas, les gens ne parlent pas de ça. C'est 2 poids 2 mesures. Donc, les civils, ils sont obligés de suivre les militaires dans cette démarche de combat, vraiment de combat sérieux, où le Mali maintenant, parce que c'est ce qui se passe au Mali, là, c'est la base
de la liberté de toute l'Afrique. Hein. C'est la base, c'est eux les pionniers. Avec maintenant le Burkina qui s'est mis dedans et puis le Niger. Mais ceux-là, c'est la base de la nouvelle Afrique qui est capable de travailler pour elle-même, par elle-même, avec elle-même, et puis choisir qui elle veut dans le monde comme partenaire. C'est pour la première fois que ça se passe comme ça. Donc, quelque part, ce truc-là, les gens qui étaient là avant, là, ils ne sont pas contents. Ils ne sont pas contents, donc ils vont utiliser tous les moyens pour essayer de revenir à ce qui était avant. Ils vont utiliser d'abord en premier l'argent, parce qu'ils savent que les Africains aiment l'argent. Les gars, ils aiment l'argent. Ils n'ont pas machin truc dans les foules, dans les trucs. Si on peut donner des millions à certaines personnes pour pouvoir faire le cafouillage et puis éventuellement créer la chienlit pour que le pays s'écroule et qu'on chasse les gens au pouvoir, ils vont le faire. Donc, les gars envoient l'argent. La preuve, la mallette d'argent qu'ils ont trouvée, qu'ils ont arrêté à l'aéroport avec des milliards qui étaient dedans. C'était pourquoi? En petite coupure, en billet de 50 €. C'était pour distribuer aux gens rapidement pour faire quelque chose. Mais qui dit que d'autres mallettes ne sont pas passées qu'on n'a pas attrapées et que les gars sont en train de faire. Donc, les civils actuellement, ils ne peuvent pas s'amuser à venir troubler la marche vers la victoire finale des militaires. Parce que c'est les militaires qui sont au front. C'est les militaires qui sont les premiers en danger. Si jamais il y a une déflagration, que les gens attaquent ou bien tout, c'est les premiers qu'on va taper, c'est les militaires. Et ils le savent très bien. Et Assimi l'a très bien dit. Je marche avec la mort tous les jours, bien, j'ai le poing fermé. J'ai le poing fermé. Ça veut dire qu'il n'a pas peur, il est là. Il assume ses responsabilités. Vous voyez, non? Donc, là, il n'y a pas un civil qui va venir s'amuser à non, au nom de la démocratie, non, c'est pas ce qu'on s'était dit, venir parler dans ça. Si ça doit prendre 10 ans pour que le Mali soit vraiment sécurisé et qu'à partir de là, maintenant, il faut changer, ça prendra 10 ans. Si ça doit prendre 5 ans, ça prendra 5 ans. Mais tant que la situation n'est pas normalisée, que c'est encore la guerre, eh bien, les civils doivent s'asseoir et puis accompagner ceux qui sont au front vers la victoire finale. Voilà ce que moi je peux dire par rapport à ça. Et je ne pense pas que Choguel soit contre ça, mais c'est un peu les réflexes des anciens politiciens là, et puis son caractère lui-même qui n'a pas sa langue dans sa poche, qui a fait que bon, il y a eu ce petit malentendu. Mais ça ne veut pas dire que les gens sont divisés. Hein. Bien au contraire. On peut, comme on en discutait tout à l'heure, être dans le même combat, mais en ayant comment on appelle ça, pas des contradictions, mais des points de vue différents. Voilà. Donc, je pense qu'ils sont dans ça et que c'est un petit épiphénomène et puis ils vont continuer leur combat tranquillement. Nina Roland Loulou, bisous à toi. Donc, voilà ce que je pouvais dire. Ton micro. Ton micro. Voilà. Oui, merci beaucoup. Donc, bisous à Nina Roland. Voilà, jeune femme très aimante, très enthousiaste. Ça nous donne toujours de la force. Vraiment, merci pour ton soutien. Donc, comme le disait mon frère Boakwasi, effectivement, peut-être qu'il faut qu'on essaie d'être moins émotionnel. Voilà, il a dit, c'est un épiphénomène, ça va passer. Essayons de le prendre avec un peu de calme. C'est vrai qu'on est tendu. On souhaite que tout roule, que tout soit droit jusqu'à la libération totale de l'Afrique. Malheureusement, un combat déterminant, vital, il y a toujours des péripéties. Tu vois? Voilà, c'est comme tu vas à la conquête de la Coupe d'Afrique, tu ne peux pas être sûr que tu vas battre tout le monde sans encaisser de but. Ouais. Voilà, il y a des situations difficiles à gérer. Voilà, il y a des ballons sur le poteau, il y a des moments où on est débordé, et puis après, on reprend le contrôle. Donc, il faut qu'on se calme. Il faut qu'on se calme. Comme le dit mon frère Boakwasi, Choguel n'est pas n'importe qui. Son parcours, la façon dont il a galvanisé les gens c'est Choguel qui a amené le peuple malien à aimer Goïta. C'est Choguel qui a amené le peuple malien à aimer Goïta. Quand vous-même vous regardez Goïta, est-ce que c'est quelqu'un qui parle? Est-ce que c'est quelqu'un qui parle? Goïta n'est pas comme Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré, lui-même, il peut faire sa communication par lui-même. Choguel, Goïta ne parle pas. Mais pourquoi les Maliens ont aimé Goïta? Mais il y a quelqu'un qui parle pour lui, et c'est Choguel. Voilà. Quand ils ont fait la transition et qu'ils avaient nommé le général Dao ou bien quoi, le général qu'on a démis, il y avait un civil qu'on avait mis là, un ancien général à la retraite, et le premier ministre c'était Mokhtar Ouane. Donc,
ils ont fait la deuxième rectification, mais les militaires ont décidé de donner la primature au mouvement de Choguel, M5 RFP, en fonction de la façon dont ils ont galvanisé le peuple. Et c'est eux qui se sont réunis pour dire que, bon, puisque c'est nous qui devons choisir, ils ont décidé de donner la primature à Choguel. Donc, c'est quelqu'un qui a montré son patriotisme. Et ce patriotisme, il ne l'a pas montré uniquement à l'occasion de la chute de IBK. Non. Il avait déjà en 2018 ou 2019 écrit un livre qui déconstruisait la France-Afrique, qui dévoilait tous les mécanismes de la France-Afrique. Donc, c'est quelqu'un qui est engagé dans le combat de la souveraineté il y a longtemps. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire? Peut-être qu'il a pu commettre un certain nombre de maladresses. Sinon, l'intention que la junte réussisse, l'intention de localiser tous les ennemis intérieurs, tous les traîtres, l'intention, elle est ferme, elle est réelle. Mais peut-être qu'il a dû montrer un peu d'impatience. Parce que quand je revisite les commentaires des partisans de Choguel, quand j'écoute les commentaires des propres partisans de Choguel, c'est une tête forte. C'est une tête forte. C'est quelqu'un qui aime faire les choses comme il entend. Ce n'est pas quelqu'un qui est totalement obéissant. Il n'est pas le profil de l'homme soumis. Non, c'est le profil de l'homme qui agit avec ses convictions. C'est quelqu'un qui agit avec ses convictions. C'est quelqu'un, un petit côté insoumis. Il n'en fait qu'à sa tête. Il n'en fait que selon ses convictions. C'est ce que j'ai retenu de ses propres partisans. Et je vais vous raconter deux anecdotes, parce que sachez que Choguel, il a été ministre sous IBK récemment, et avant IBK, il a été ministre sous ATT, Amadou Toumani Touré, le capitaine Amadou Toumani Touré, qui par la suite est devenu général. Donc, sous ATT et sous IBK, IBK qui a été déchu par cette révolution-là, sous IBK, il était porte-parole du gouvernement. Et à la suite des accords qu'ils ont conclus avec la rébellion, la Zawad et MNLA et tout ça, ils avaient conclu des accords. Et le gouvernement avait pris certaines décisions et Choguel était le porte-parole, il devait annoncer ça publiquement. Mais Choguel a refusé. Parce qu'il trouvait que ces annonces-là, ça n'était pas en harmonie avec lui, ses convictions. Il disculpait les terroristes. Va, tu es le porte-parole. Voilà. Va, tu es le porte-parole. Il dit non. Cette décision, ce n'est pas bon pour le pays. Lui, il ne lit pas. C'est comme ça qu'on l'a limogé. Ça, c'était sous IBK. Avant IBK, il a été ministre de l'économie numérique et de NTIC et tout ça. Là. Il a été ministre de l'économie numérique. Non. Il faut qu'il soit précis. Il a été ministre de l'industrie et du commerce sous ATT. Et là, concernant le coton, ils ont dû rentrer en négociation avec les Américains au sujet de l'exportation, la vente du coton. Et les négociations étaient dures. Et les Américains se sont plaints du comportement de Choguel. Les Américains, le président américain d'alors a appelé ATT pour dire, dis à ton ministre, il n'a qu'à se calmer un peu. Il est trop dur, il est trop compliqué. Et ATT avait appelé Choguel. Bon, vraiment, monsieur le ministre, essayez de tempérer un peu parce que vos interlocuteurs se plaignent, tout. Mais Choguel a répondu à ATT que non, laissez-moi, je sais ce que je fais. Quand quelque chose ne me convainc pas, moi, je ne peux pas signer. Donc, Choguel s'est entêté pour faire les choses à sa manière. Dieu merci, ça a réussi. Et le Mali a engrangé plusieurs centaines de milliards, voilà, de CFA. Donc, je reviens sur ce que j'ai dit. C'est une tête forte. Il se peut que ça crée des petits problèmes. Mais peut-être que ça ne veut pas forcément dire qu'il y a la traîtrise. Voilà. Même moi, quand je discute avec mon frère Boakwasi, mais souvent, on se prend la tête. J'ai dit, mais attends, mon ami, tu me fatigues. J'ai dit ça, tu contredis, j'ai dit ça. Parce que lui aussi, c'est une tête forte. Ah non, on ne lui fait pas accepter n'importe quoi facilement.
C'est pas parce que tu es Zoku Managui, tu as fait une intervention, ça a plu aux gens, que lui, comme ça a plu aux gens, non, 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 moi je ne vois pas ça comme ça. Ben, non, 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 ça me convainc. Vous allez recommencer à zéro. Mais ça ne veut pas dire que mon frère Bouakwasi est sorti de la lutte. Non. Peut-être même qu'il est plus chaud que moi, donc il devient plus exigeant. Il tolère plus difficilement les petits écarts. C'est pour ça qu'il bloque les gens en désordre. Moi, je ne bloque pas trop les gens maintenant. Lui, il faut dire même que Babo est comme ça. Tu as fini de parler, il t'a Oh, bloqué. Mais moi, je ne vais pas réagir comme ça. Mais ce n'est pas parce qu'on est différent que je vais trouver que non, il est en train de sortir de la lutte. Non. Donc, j'ai l'impression que c'est ce qui se passe entre Shogel et puis Goïta. Shogel, il se voit comme le vieux père. Peut-être qu'il voit Goïta comme quelqu'un de courageux, mais que c'est lui, Shogel, qui va lui apprendre les réalités politiques. Et ce n'est pas faux. Goïta n'a jamais imaginé qu'il allait être président du Mali. Donc, il arrive sur un terrain rempli d'opportunistes, de crabes, de serpents, de scorpions, de vers de terre et de tortues. Lui, Shogel, il connaît le personnel politique. Il connaît l'écosystème politique. Il a été plusieurs fois ministre. Il y a longtemps, il est dans la politique. Donc, il connaît mieux les hommes. Il connaît les traites camouflées, les traites affichées. Donc, il se dit que Goïta doit tenir compte de ses mises en garde. Bon, Goïta aussi, il ne parle pas. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas gros cœur. Chef des forces spéciales, c'est lui qui allait libérer les prisonniers en captivité. Là où c'est dur, là, c'est Goïta qui allait libérer les femmes. Donc, il ne parle pas, mais il a un gros cœur. Et puis aussi, c'est un militaire. Ce n'est pas quelqu'un à qui on impose les choses. Donc, ça a dû créer des petites mésententes, mais que notre émotivité africaine a commencé à grossir. en plus des Et c'est allé dans ennemis, tous les en sens. plus des ennemis de l'Afrique qui se Merci. sont jetés dedans pour augmenter les Donc, je dissensions. te laisse. Non, vas-y, Voilà, continue. je te laisse développer. Non, parce que toi, tu es le spécialiste des ennemis. Dès qu'on parle des ennemis, même s'il est en train de pisser, il va couper son pipi. Oui, où ils sont? Où ils sont? Attends, donne-moi les noms, je vais les bloquer. S'il ne peut pas les bloquer, attends, mais il faut les buter. Bon, donc, dès qu'on parle des ennemis, il faut les laisser enchaîner. Donc, vas-y, enchaîne. Peut-être que tu vas nous faire sortir des aspects, ce dont la France-Afrique est capable, comment ils sont capables de rentrer, d'infiltrer les médias. Voilà. Donc, Donc, vas-y. je disais qu'en ce qui concerne les ennemis, regardez vous-même sur la toile. Tous ceux qui se réjouissent de l'intervention de Shogel Maïga, qui se réjouissent du fait qu'il ne soit pas d'accord avec la tête du gouvernement, de la révolution, et que ça crée des dissensions. Mais c'est les gars, les France-Africains, hein, c'est leur groupe là. Et vous voyez bien, c'est les gars qui, d'après eux, ils sont de la droite en Afrique. Hein. En Afrique, hein, on fait droite-gauche, bêtement comme les autres font. L'autre, et ils se collent à ça. Hein. Nous, on est de la droite. Mais enfin, bref, c'est ceux-là qui sont ceux qui veulent encore coloniser. Là. Ceux qui veulent dire que non, on peut prendre notre liberté dans 30 ans, dans 40 ans, quand vraiment les gens auront pitié de nous. Là. C'est ceux-là qui sont fiers et contents des problèmes qu'il y a eu dans ces 2 jours au Mali. Sinon, sincèrement, il n'y a pas de feu à la demeure, il n'y a aucun problème. Il y a des différends, les gens vont régler ça tranquillement, et certainement même que Shogel Maïga sera peut-être nommé quelque part ailleurs, et puis ça sera comme une lettre à la poste, il n'y aura plus rien. Voilà. Maintenant, il y a quelqu'un qui dit que oui, il sera le futur président. Les gars, vraiment, hein, faites attention quand vous venez sur ma page. Parce que euh, rentrer dans ce genre de langage-là, il sera les trucs messianiques ou bien les trucs des prophètes ou bien des choses comme ça. Moi, je ne tolère pas ça ici. Voilà. Le gars, il sera ce qu'il a envie de devenir si il fait tout pour arriver là-bas. Maintenant, dit tout de suite que ce sera un truc pour que dans la tête des gens, ah, il sera président. Peut-être qu'il ne veut même pas être président. On ne sait pas. Président, ce n'est pas la panacée. Et c'est ça qui fait qu'on a toujours des problèmes. Ah, lui, il va être président. Ah, lui, il sera le président. Ah, lui, il sera ceci, cela. Et puis finalement, quand les moutons maintenant suivent derrière Jacques ou bien Paul, mais ça crée les problèmes. Le Mali peut être gouverné par n'importe qui a la bonne volonté, qui travaille bien, qui est bien entouré, et puis les gens avancent. Que ce soit X, que ce soit Z, que ce soit Paul ou bien Jacques ou bien
Kwaku, bien Koné, ce n'est pas un problème. Le plus important, c'est que le pays est dirigé par des gens de bonne volonté et qui se soucient des problèmes des populations. Maintenant, comment faire là? Chacun maintenant, en fonction de son programme, en fonction de ce qu'il va dire, comment il va expliquer, la vision qu'il a par rapport au pays, pour le peuple, c'est ça les gens vont choisir à la fin. Sinon, pour le moment, il n'y a aucune dissension. Il n'y a pas de problème. Le bateau va toujours dans la bonne direction. Les gars sont en train de faire ce qu'il faut pour. Maintenant, les ennemis, eux, ils profitent, ils essaient, ils font ce qu'ils peuvent. Parce qu'ils ont perdu beaucoup. Ils ont perdu énormément. Donc, ce qui fait que les gars, ils sont pas contents. Donc, toutes leurs ressources, s'ils peuvent mettre ça dans la déstabilisation du Mali, ben, ils vont profiter des petites dissensions, des petits problèmes pour mettre ça sur leurs journaux télévisés, sur tout leur truc, raviver tout leur, comme ça, cyberactivistes sur la toile pour dire que oui, c'est fini, le Mali est divisé, les gars, c'est fini pour Goïta, c'est ceci, c'est cela. Et puis maintenant, la population qui écoute, qui ne réfléchit pas trop là, ils vont penser que c'est la réalité alors que c'est faux. C'est absolument faux. Donc, les gars, ils font ce qu'ils ont à faire et nos frères maliens aussi feront ce qu'ils ont à faire. Et nous, maintenant, en tant qu'Africains, en tant que panafricains, on fait ce qu'on doit pour garder cette cohésion-là au Mali, en parlant aux Maliens, en parlant aux Africains, en parlant à nos frères, à nos amis, à nos sœurs, à tout le monde, pour les rassurer, pour leur dire qu'il n'y a pas de feu à la demeure, il n'y a pas de péril, il n'y a pas de problème. Tout va bien au Mali. Tout se passe bien, à part qu'il y a des difficultés, en effet, par rapport à la population, aux jeunes qui n'ont pas de boulot, qui sont au chômage et tout ça. Mais ce n'est pas des choses qui sont apparues avant-hier avec la transition. C'est des choses qui existaient depuis 1960. C'est des choses qui étaient là depuis que le colon est là, avec des gouvernants fantoches qui travaillaient que pour leur clan. Et puis maintenant, toutes les richesses du Mali partaient ailleurs. C'est maintenant que les gars viennent de commencer à travailler pour les populations. Mais en commençant pour travailler pour les populations, tout ne peut pas changer en un clin d'œil. Ça va prendre au moins 5 à 10 ans pour que l'État ait suffisamment de fonds, de moyens, pour pouvoir maintenant créer des entreprises en amont, parce qu'ils font des entreprises actuellement. Il y a l'ancien footballeur qui a ouvert une usine, il n'y a pas longtemps, ils font plein de choses. Comment il s'appelle l'ancien footballeur? Je crois que c'est Seydou Keïta. Si je Keïta, oui, qui a fait son usine. Il y en a d'autres qui sont en train de faire des usines de transformation du coton, de toutes ces choses. Les gars sont en train de travailler. Mais seulement, sur le coup, il y a des jeunes qui peuvent être frustrés parce qu'ils n'ont pas de boulot, parce qu'ils sont allés dans un bureau, on ne les a pas choisis, parce qu'il y en a d'autres qui font encore du rattrapage, ça existe encore dans les bureaux. Dans les bureaux, les gens, ils favorisent leurs cousins, leurs frères. Il y a toutes ces réalités-là que les Maliens vivent qui ne leur plaisent pas, mais ce n'est pas pire qu'autant des gens qui étaient là et qui travaillaient spécialement pour que les jeunes ne soient pas à l'aise. Aujourd'hui, les gens travaillent pour que le pays soit sécurisé d'abord. Ils travaillent pour qu'il y ait maintenant les infrastructures industrielles, pour qu'il y ait des emplois, pour qu'il y ait des banques, pour qu'il y ait une monnaie que les gens vont contrôler eux-mêmes. Et c'est à partir de là, d'ici quelques années, quand je dis quelques années, 3 ans, 4 ans, que les jeunes maintenant, avec les entreprises qui vont s'ouvrir, avec les investisseurs qui vont venir, avec les gens qui vont, parce qu'il y a beaucoup d'Africains qui vont aller dans ces zones-là, parce que ça chauffe actuellement dans l'autre zone, hein, ils vont aller dans ces zones-là pour trouver du boulot, ou bien pour apporter avec leurs capitaux de quoi créer des nouvelles entreprises, parce que là-bas, s'il y a des facilités fiscales, il y a des facilités d'installation pour les étrangers africains, parce que c'est le panafricanisme. Des étrangers africains qui veulent investir, qui veulent créer des sociétés, mais ils seront les bienvenus dans ces pays-là pour pouvoir travailler, pour faire briller le Mali et briller l'Afrique. Donc, par rapport à ça, c'est là maintenant que les Maliens vont pouvoir s'en sortir. Ils auront peut-être une assurance maladie, ils auront toutes ces choses qu'il y a dans les pays développés là. Et puis maintenant, ils auront une meilleure vie. Mais la base, il y a des mécontents actuellement qui ne sont pas contents, qui sont même fâchés avec la transition parce qu'ils n'ont pas de boulot tout de suite. Ça, c'est vrai, c'est normal. Mais on fait avec, comme on dit. Parce que plus tard, ces gens-là vont dire, ah putain, j'ai failli déconner. Hein. Parce que à l'époque, j'étais comme si, mais aujourd'hui, je vois que vraiment, les gens qui nous ont dit de tenir, d'avoir le courage, d'accompagner ces gens-là pour que tout soit bien, eh bien, ils avaient raison. Voilà pourquoi on fait ces vidéos, pourquoi on parle, parce que ça reste. Ça reste. Et comme nous, on n'aime pas avoir honte là. Plus tard, on verra qu'on a eu raison et on n'aura pas honte. Ça, je suis certain. Voilà ce que je pouvais dire par rapport à ça. Vraiment, merci beaucoup. Donc, qu'est-ce qu'on va retenir de ce que tu viens de dire? On va retenir que sachons raison garder. Sachons raison garder. S'il y a des insatisfactions, s'il y a des difficultés économiques, ce n'est pas propre au Mali. Il faut qu'on soit objectif. Depuis la dévaluation du CFA en 1994, en janvier 1994,
Dites-moi un seul pays dont les conditions de vie des populations s'est améliorée dans toute l'Afrique de l'Ouest. C'est la galère. Ce n'est pas parce qu'on fait des échangeurs par-ci, par-là, des feux d'artifice. Non. Depuis la dévaluation, depuis les 30 ans, depuis que la dévaluation a eu lieu il y a 30 ans, dans quel pays les conditions de vie des populations s'est améliorées dans toute l'Afrique de l'Ouest? Ça se dégrade chaque jour. Maintenant, en plus, un pays qui a été coupé en deux, qui a été contrôlé à près de 60% par des djihadistes, mais la condition de la population est encore plus difficile. Donc, ne vous laissez pas embrouiller par les gens suspects, par les traites là. Oui, le Mali c'est dur, depuis Goïta est là, voilà. Et rien ne change, même Shogel même se plaint. Non, ça c'est ce qu'on appelle en français des amalgames. Prendre une situation, un fait, et puis associer à un autre alors qu'il n'y a pas de lien. Toutes les populations d'Afrique de l'Ouest vivent des conditions difficiles qui se dégradent. En Afrique de l'Ouest, depuis la dévaluation, là, aucune condition d'un pays ne s'est améliorée. Chaque fois, ça devient de plus en plus difficile. Même au Sénégal, même au Ghana. Ghana brillait, mais Ghana est en train de tomber. À plus forte raison, là où il y a des djihadistes qui ont pris 60% du territoire. Voilà. Donc, ça ne va pas s'améliorer de sitôt. Si vous entendez qu'au Niger, on commence à diminuer les prix, mais le Niger n'est pas frappé aussi durement que le Mali. Donc, eux, ils respirent. Voilà. Donc, ils respirent. Donc, Tiani, sans avoir fait des études de Sciences Po, déjà, il a commencé à diminuer les prix parce que la sécurité est presque finie là-bas. Imaginez quand Goïta va finir là, mais imaginez diminution des prix au Mali. Imaginez, mais regardez eBay. Regardez déjà cacao pousse, blé pousse, mais quand ils vont finir de sécuriser, mais ça sera grave. Ça sera grave. On ne sait jamais quand ils vont finir là, mais fromage va sortir, saucisson, mais ce n'est pas la peine. Mais les gens vont manger comme si ce n'est pas permis. Dans la guerre, là, tu fais sortir cacao, tu fais sortir blé. Alors que tous les docteurs en sciences politiques, là, ils étaient là, on ne voyait pas l'argent du Burkina. Donc, on vous invite à ne pas rentrer dans les amalgames. Parce qu'on se connaît. On se connaît toute la semaine là. NCI, Live TV, la 1, la 2, le Patriote, on les connaît. Ouais, on vous avait dit, voilà, ils font comme ça. Ils ont bloqué nos 49 soldats. On les avait. Voilà, c'est Ado les champions. C'est des amalgames. S'il vous plaît, je vous demande pardon. Vous n'êtes pas des analphabètes. Parce que souvent, même là, même ceux qui ne sont pas analphabètes déconnent. Par manque de vigilance, ils tombent parce que bon, ils n'ont pas le temps de s'informer. Donc, ils tombent dans les raccourcis. On prend une réalité qui est effective, on prend une autre réalité qui est vraiment effective et on fait un lien alors que ce n'a pas de lien. Les Maliens souffrent parce que toute l'Afrique de l'Ouest souffre. Depuis l'évaluation du CFA, aucun pays ne s'en sort. Voilà. Même Ouattara, qui a organisé Coupe d'Afrique avec des stades qui ont épaté le monde, avec Faye qui a épaté le monde, avec des échangeurs qui ont épaté le monde. Mais la population souffre. Elle est de plus en plus pauvre. On fait les déguerpissements, les gens se suicident. Vous ne voyez pas les gens se suicident là? C'est le seul miracle où les gens se suicident. C'est le seul dirigeant qui fait miracle avec cascade de suicides. Donc, on vous demande pardon, ne tombez pas dans les amalgames. Ne tombez pas dans les amalgames. Ne prenez pas ce désaccord-là pour relier ça à la situation économique difficile du Mali et relier ça à l'incompétence de Goïta. Goïta est fort. Il a vaincu une armée mondiale de rebelles. Des gens qui sont venus d'Ukraine, qui sont venus d'Amérique latine, constitués 4000 combattants à Tizawaten. Au début, ils ont infligé quelques pertes, mais l'armée malienne s'est ressaisie avec le support de 2 autres pays. Ils ont battu une armée constituée de plus de 10 pays. Donc Goïta est fort. Ne doutez pas de ça. Vous, les malinqués qui avez mis vos femmes enceintes là, commencez à baptiser les enfants Goïta. Ça va dégager leur chemin. Ne prenez pas ce petit désaccord là. Non, c'est des choses qui arrivent. Et c'est maintenant que nous, les Africains, on va montrer qu'on sait gérer les désaccords. Parce que les Blancs, pourquoi ils s'en sortent? Mais ils savent gérer les désaccords.
Le Pen insulte Macron. Mélenchon se lève, ils insultent Macron. Mais personne ne remet en cause la façon dont ils arrivent à prendre l'argent en Afrique. Personne ne remet ça en cause. C'est des petits désastres. Mais ils règlent ça entre eux là-bas. Donc, c'est l'occasion qu'on a aujourd'hui là. Voilà une révolution. Tout le monde les regarde. Tous les panafricains regardent le Mali. Donnons-leur la force. Ils vont nous prouver qu'ils ont cette hauteur de vue là. Goïta, il nous a prouvé qu'il est bon militaire. Aujourd'hui, il va nous prouver que c'est un homme d'État. On le regarde. La façon dont il va traiter le cas Choguel, soit ça va le grandir, soit ça va diminuer son image. Mais je sais qu'il va s'en sortir. Il va faire des erreurs, ne nous blaguons pas. Il va faire des erreurs parce qu'il est nouveau en politique. Mais il va apprendre. Il va apprendre. Regardez sa façon de se comporter. Regardez son parcours jusqu'à aujourd'hui. Moi, je peux croire qu'il ne fait pas beaucoup d'erreurs. Il ne met pas sa femme en exergue comme la femme de Gay. Il ne parle pas quand ce n'est pas nécessaire. Il n'enlève pas le costume militaire quand ce n'est pas nécessaire, contrairement à Damiba. Damiba, il a fait 2 semaines, il a commencé à porter les costumes français Cosmalto. Versace, Smalto, le champagne. Voilà. Goïta, jusqu'à aujourd'hui, il est rassurant. Il est rassurant. Il ne met pas trop sa personne en avant. Quand Goïta fait une adresse, c'est qu'il a obligé, en tant que chef d'État, comment on appelle, son devoir républicain l'oblige à faire discours. Là, il est obligé de parler. Sinon, c'est Choguel qui parle à sa place. Il ne fait pas trop d'erreurs. Donc, laissez-lui la possibilité de se tromper de temps en temps et le temps aussi de réparer. C'est maintenant qu'il arrive en politique. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire? Il se peut qu'il y ait des petites erreurs. Là, on va commencer à développer ça, des petites erreurs, mais qu'on ne va pas prendre pour de la traîtrise. Voilà. Ouais. Choguel a peut-être été maladroit quand il dit « ça fait 2 ans que je demande à nos jeunes officiers qu'on discute sur la façon dont on va terminer la transition. Ça fait 2 ans. » Mais ça a peut-être été une maladresse parce que qu'est-ce qui s'est passé aux ANR, aux Assises nationales de la Révolution? Les assises là avaient décidé que la transition doit durer 10 ans. C'est les colonels qui ont dit non, nous-mêmes là, on va réduire pour ne pas que les gens pensent qu'on veut garder le pouvoir. Les colonels eux-mêmes ont dit que non, nous on ne veut pas être gouvernement, on va prendre 5 ans. Mais 5 ans là, la chose a été décidée en 2021. 5 ans, c'est 2026. Donc si toi, Choguel, tu sors pour dire non, je les interpelle, les gens vont dire ah, tu as des intentions. Parce que même si Goïta t'a pas informé, mais 2026 n'est pas arrivé. Même si Goïta t'a pas informé là, 2026 n'est pas arrivé. Il est libre, il peut dire, bon, je proroge ça jusqu'à 2025. 2025 encore, il peut prolonger encore comme il veut. Tu vois? Non, toi, Choguel, tu discutes parce que tu vois des dangers. Parce qu'il y a longtemps, tu es en politique. Sans doute que tu vois des dangers que Goïta ne voit pas aussi vite que toi. Donc, il y a une question de vitesse d'appréciation. Vous voyez? Bon, quand moi et puis Boakwasi, on cause quelque part, on prend un pot, et puis il y a des jeunes demoiselles avec qui on cause qui participent à la conversation. Tu vois? Et puis moi, je commence à m'intéresser à une. Boakwasi, il voit plus vite que moi. Il dit, non, Zoku, celle-là, elle va te marmailler. Mais moi, tellement la go, elle a les courbes, mais je ne vois pas qu'elle veut. Mais lui, il voit ça avant moi. Il va me percer, il va me taper le pied. Laisse tomber, dame. Je vais dire, oh, mon ami, tu me fatigues là, laisse ton pied sur moi. Parce que j'ai envie de m'applaudir. Mais lui, il a commencé à m'applaudir 10 ans avant moi. Il sait déjà dans quel film la go veut me mettre. Si moi, je ne vois pas, je vais penser qu'il me fatigue. Ça fait 3 mois, je me cherche là, je me mets à l'aise. Et puis... Donc, il se peut que Goït et Choguel, connaissant la politique, ils voient les menaces plus rapidement que Goïta. Maintenant, les gens qui sont autour de Goïta, mais nous sommes des hommes, hein? Chacun planifie ses ambitions. Il n'y a pas un homme qui n'a pas d'ambition. Autour de Goïta, là, les gens aussi ont les ambitions en tête. Si ça finit que Goïta est président, peut-être que moi, je peux être ministre de la Défense. Non. Les gens même qui sont autour de Goïta,
Ils vont mettre des idées dans la tête de Goïta. Écoute, Choguel, là, mais il se prend pour qui? Pourquoi il te met la pression comme ça? Mais il faut lui parler. Hein? Faut lui parler. Peut-être que Goïta est sous pression. Choguel aussi est sous pression. Pression de Choguel parce qu'il sent venir les traites, il les voit venir parce qu'il est dans la politique d'il y a longtemps. Pression sur Goïta parce que les autres collègues vont dire écoute, mais pourquoi il est chaud comme ça? Il n'a qu'à te laisser travailler. Ils veulent le pousser à la faute. Il n'a qu'à te laisser travailler. Voilà. Donc, les deux sont sous pression pour faire réussir le Mali. Donc, en conclusion, on n'est qu'à se calmer. Désormais, si Choguel parle de la fin de la transition, il n'a qu'à faire beaucoup attention aux mots. Parce que RFI guette, TV5 guette, ils sont prêts à créer tous les amalgames les plus bêtes. Voilà. Alors que peut-être que Choguel, il ne pense pas à sa carrière, mais il voit les gens suspects, il voit les traites, comment ils se meuvent, très vite, il veut les neutraliser. Tu vois? Bon, maintenant, on fait des supputations. Hein? Choguel aussi, il a le droit d'avoir des ambitions présidentielles. Il peut se dire que non, ces enfants-là, ils sont courageux. Mais il faut quelqu'un qui connaît la politique et les enjeux internationaux. Il se peut que lui aussi, il pense aussi à son ambition. Mais ce n'est pas négatif. Ce n'est pas un péché. Ce n'est pas interdit. Voilà, tu as ton jeune frère. Voilà, tu as ton jeune frère, il est courageux, mais il est jeune. Non, toi, tu te dis que non, il faut que tu sois là pour lui éviter les erreurs politiques. Voilà, c'est de bonne guerre. Mais maintenant, chaque fois que Choguel parle de la fin de la transition, il n'a qu'à bien choisir ses mots. Il n'est pas qu'on tourne ses paroles dans un sens ou dans l'autre. Non, moi, je souhaite même que le tonton Choguel, parce que Choguel, peut-être il a 10 ans de plus que moi, il ne faut même plus parler de la fin de la transition en public. Tant que les 5 ans ne sont pas arrivés là, il ne faut même pas faire allusion à ça. Parce que les gens vont profiter de ça pour introduire la division entre vous. Voilà. Parce que toi, Choguel, tu as décidé de changer de fusil d'épaule. Encore vous avez 3 travaillé, minutes. Hein. Vous avez compris. Encore 3 minutes. Ça fera 1 heure, puis on va couper. Encore 3 minutes, et puis on fait 1 heure, on coupe. Voilà. Donc, voilà. Que Choguel ne parle plus de la fin de la transition en public. Ils disent qu'ils vont faire 5 ans. Tant que les 5 ans sont arrivés, laissez tomber. Simplement, il n'a qu'à continuer à les alerter s'il y a d'éventuelles traites que lui il sent. Mais Choguel, il y a des services de renseignement. Si toi tu dis qu'il y a des traites et que les gens n'écoutent pas, mais il y a des gens aussi qui font leur travail. Tu n'es pas militaire. Il faut leur laisser aussi le temps de découvrir les traites. Donc, voilà ce que je peux dire. En conclusion, mettons bas la terre. C'est des gens conscients. Ils savent comment ils vont se gérer. Voilà, voilà ce que je pouvais dire. Ben merci. Merci à tous. On a essayé d'être le plus clair possible dans ce qui se passe au Mali. Il n'y a pas le fait à la demeure. Tout va bien. Les Maliens sont de grandes personnes, un grand peuple qui va gérer la situation tranquillement. Il n'y aura pas de division, il n'y aura rien du tout. Il n'y aura pas de pro-Choguel ou bien pro-ceci. Il n'y a que des pro-Mali. Voilà. Et les choses vont se passer correctement. Maintenant, n'en déplaise aux morveux qui veulent que le Mali se divise et qu'il y ait des problèmes et que la France-Afrique revienne là-bas, vous mettez le doigt dans l'œil jusqu'au coude parce que plus jamais on va retourner en arrière. Si la France veut discuter avec le Mali, ils vont venir discuter en tant que responsable, en tant que personne qui respecte le Mali, qui respecte le peuple du Mali et qui vont se plier aux lois et aux droits qui sont au Mali s'ils veulent faire des affaires avec eux. Comme tout le monde qui vient en France respecte les lois et les droits de la France, et ben, ça sera la même chose. Ça sera un partenariat de respect. Et puis, en fonction du pourcentage qu'ils pourront avoir dans les business qu'ils auront là-bas, ben, ils auront ce qu'ils doivent avoir. Mais l'histoire d'avant, là, où les Maliens souffrent et puis les autres sont heureux, là, c'est terminé, c'est mort. Les Maliens seront heureux maintenant. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Peace.